Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design, sauf qu'aujourd'hui on n'est plus dans un podcast, et non, je me suis mis à la vidéo, c'était un objectif de l'année, et donc c'est parti avec une petite série, je pense d'au moins 6 épisodes, sur InVision Studio. On va le lancer, tiens, immédiatement, le petit logo est là, en rose, il est pas mal. Et donc voilà, je suis en early access parce que j'avais fait une demande et du coup j'ai pu télécharger le logiciel avant pour le tester. Et donc je me suis dit que ça allait être sympa de vous faire des petites vidéos pour vous faire découvrir tout simplement le logiciel. Il va falloir que je me reconnecte. Du coup on se retrouve dans quelques petites secondes. Donc voilà, InVision Studio est lancé et donc je vais vous expliquer le projet qu'on va réaliser durant cette petite série vidéo. Alors en fait l'idée c'est que j'ai réalisé il y a pas si longtemps de ça, là, dans le dernier mois, une borne d'arcade que vous pouvez voir ici. Voilà, ça c'était la construction, mais une borne d'arcade qui ressemble à ça. Et du coup on va créer un petit site pour en gros présenter le projet, mettre quelques photos, expliquer ce qu'on peut faire. Et puis en bas, il y aura un petit formulaire pour s'abonner à une newsletter sur les bornes d'arcade. Donc c'est tout à fait imaginaire, hein, j'ai pas de newsletter qui parle des bornes d'arcade. Mais voilà, ça va être le principe. J'ai fait un petit brouillon sur papier, tu vois, le petit wireframe, parce que c'est toujours bien de savoir, enfin même c'est absolument nécessaire de savoir ce qu'on va faire avant de le créer. Et puis, du coup, au cours de ce projet, en 6 épisodes, on va créer à l'aide de InVision Studio notre petit site pour présenter la borne d'arcade. Donc dans ce premier épisode, ça va vraiment être le paramétrage, la création du fichier, et aussi je vous montrerai comment j'ai créé l'introduction, la petite intro que vous avez vue en début de vidéo, que j'ai créée grâce à InVision Studio. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de tester le logiciel, et puis voilà. Donc on est parti tout de suite, donc voici l'interface de InVision Studio du démarrage. Donc là on a les projets récents que l'on peut ouvrir rapidement. Ici on a des tutos et des ressources, et là on peut choisir sur quel format on peut designer. Donc il y a iPhone X, enfin iPhone 10, excusez-moi, je déteste les gens qui disent iPhone X en plus. iPhone 10 et différents formats, pareil pour les tablettes. Ensuite pour les ordinateurs, c'est ça qui va nous intéresser, et sinon vous pouvez créer une taille de canevas comme vous le souhaitez. Donc nous on va prendre un Dell XPS 15, parce qu'il me semble que c'est ça, le 1920 x 1080, hop, et on arrive directement sur l'interface, qu'on va grossir au maximum, on va dézoomer un peu, et donc là on est sur une interface noire. On peut changer ça dans View Theme, Light Theme, mais moi je trouve vraiment que ça correspond plus à InVision, le côté noir qui fait plus classe. Et donc là, si on sélectionne l'artboard, on peut voir sur le côté le format, le mode portrait au paysage, le placement, la taille. Scrolling, on va activer le scrolling vertical, si je ne me trompe pas. On verra bien de toute façon à la réalisation, mais le scrolling vertical. Hop, on va pas enregistrer le fichier tout de suite, je me suis un peu précipité sur la commande S pour sauvegarder. Fills, ici on peut choisir de le remplir directement avec une couleur, tout simplement. Il y a même bien sûr les options de dégradé, donc voilà, j'en profite pour vous faire un peu découvrir InVision Studio. Bon, on va faire un truc très moche, mais bon, voilà, on peut faire des dégradés, même des dégradés centraux, là, je sais plus comment on appelle ça, tiens. Et puis bien sûr, on peut ajouter des couleurs favoris avec le petit plus, etc. Mais on va pas faire n'importe quoi. Ça, les couleurs, on le regardera en fin de vidéo. Donc ensuite, layout, ça c'est ce qui nous intéresse pour pouvoir mettre une grille. Donc on peut mettre une grille horizontale, mais bon, ça on n'en a pas grand chose à faire. On peut mettre une grille carrée, donc avec plein de petits carrés. Hop, on peut grandir la taille. On peut aussi, voilà, en cliquant dessus, changer par exemple la couleur de notre grille, parce que là c'est vrai qu'on la voit pas bien. Donc tiens, on va mettre du 100%, voilà, et là on voit bien notre grille. Mais bon, pareil, ça on n'en a pas besoin maintenant, ce qui nous intéresse c'est les colonnes, donc on va checker la case colonne, on va mettre qu'on veut 12 colonnes avec un espacement de 20, et voilà, on a 12 colonnes avec un espacement de 20. Pareil, en cliquant sur le petit logo des colonnes, on atteint à plus d'options, on va garder les gouttes et les margines pareil, mais par contre on va augmenter un peu la visibilité de nos colonnes, voilà, hop, et comme ça, on les voit bien. Là maintenant, on va sauvegarder le fichier, donc en faisant par exemple, non,
on va renommer le plan de travail. Pour ça, double-clic sur son nom, et on va mettre Launch Screen, ça va être le premier écran, l'écran de démarrage, parce que vous allez voir comment on va faire ça, et là, commande S, comme je viens de le faire sans m'en rendre compte, ou sinon, File, Save As. Hop, et puis on va aller l'enregistrer en tant que projet.studio dans notre dossier série InVision Studio. Hop, enregistrer. Voilà, ça c'est la première partie. On va rapidement découvrir les outils ensemble. Les outils sont regroupés ici, derrière la flèche. Donc on a le carré normal, le carré arrondi. D'ailleurs, j'ai pas vraiment trouvé la différence. Parce que si on fait un carré normal, hop, on vient de choper notre carré normal. Alors attendez, on va enlever, on va réduire la grille parce qu'elle se voit quand même beaucoup. 15, hop, même on va depuis View, toggle Columns, hop, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va enlever le remplissage, hop, de notre fond. Et donc là, on a un carré normal. On va créer un carré avec les bords arrondis. Donc dans un premier temps, en effet, il aura les bords arrondis, mais on a les mêmes propriétés qui sont radius, là, qui sont accessibles sur le rectangle premièrement pas arrondi, et sur le rectangle qui est de base arrondi. Donc c'est vraiment un raccourci, mais ça change pas grand chose. Voilà. Ensuite, on a bien sûr un outil cercle, j'ai pas besoin de vous le montrer, un outil pen, enfin un passe, voilà, pour créer une forme que l'on souhaite. Tac. Ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Ensuite, un outil texte pour écrire du texte, bien évidemment. Un outil pour insérer vos images, donc images, et vous allez directement chercher vos images. Tenez, celle-ci qu'on veut, en plus on l'utilisera en fin de vidéo. Tac, et donc voilà, l'image est importée. On peut la réduire rapidement. Tac, hop, pour que ce soit adapté à notre taille. Et puis voilà, on a une image. Et enfin, le dernier outil, c'est pour créer de nouveaux écrans. Donc si on veut mettre un écran d'iPhone X, d'iPhone 10, je ne sais pas pourquoi dans cette vidéo je dis iPhone X, il suffit de cliquer dessus, et puis ça nous crée un nouvel écran. Hop, donc voilà, pour les fonctionnalités de base, là on a tout paramétré. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on définisse, genre on va enlever quelques trucs, ce que j'aimerais qu'on définisse, c'est les différentes couleurs de ce projet. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va s'inspirer des couleurs de la borne, donc ça va être noir, blanc, et la couleur accent, ça va être le bleu qu'on retrouve ici. Donc on va essayer de les récupérer. Pour ça, hop, bon déjà le blanc c'est du FFF, à la limite voir si avec la pipette on chope un blanc un peu plus comme celui-ci, mais un blanc assez clair quand même, qu'on va retravailler ensuite rapidement. Hop ouais, là c'est pas très très blanc, on va prendre plus blanc que sur la photo quand même, parce que, hop, on va prendre un petit blanc, blanc clair comme ça, un peu blanc, blanc légèrement jaune, parce que c'est ce qui apparaît sur la photo. Hop, et on va l'ajouter à notre palette de couleurs, tout simplement, avec le plus là. Et donc vous voyez, dans Document Colors, on le voit apparaître, on peut l'afficher sous forme de liste avec le petit code, ce qui est pas plus mal. Et puis voilà, Document Colors, on affiche celle-ci. Ensuite, on va prendre un noir bien profond cette fois-ci, qui va pas être du full noir, mais un bon noir bien profond. Et pareil, on va l'ajouter à nos couleurs. Et ensuite, en dernier, on va prendre le petit pinceau, et on va aller choper ce bleu-là, alors mince, il est où? Voilà, ce petit bleu-là, hop, et ce bleu est pas mal, ça va faire une bonne couleur accent, donc on va directement l'ajouter à nos couleurs. Donc voilà, nous avons nos trois couleurs que nous utilisons dans ce projet. On verra s'il y a besoin d'autres variations, mais normalement, pour ce que j'ai prévu, ça devrait aller parfaitement. Donc du blanc, du noir et du bleu. C'est fini pour cette première partie. Maintenant, on va regarder ensemble comment j'ai créé l'introduction de ce projet, avec la petite animation, etc. Hop, ben on fait un petit saut dans le passé pour créer l'introduction de cette vidéo. Donc premièrement, j'ai créé un artboard de 1920 x 1080 pixels. J'ai rajouté les 12 colonnes comme on l'a fait dans le projet. J'ai rempli le fond en noir parce que ça faisait plus classe et parce que InVision Studio, je l'utilise en dark theme. Ensuite, j'ai tout simplement ajouté les différents éléments, les textes, les images, etc. Voilà, ça jusque-là, rien de fou, tout est normal. Ensuite, ce que j'ai dû faire, par contre, c'est dupliquer le plan. Et dans le premier plan, j'ai déplacé mes éléments
afin qu'il soit au début de l'animation en fait. J'ai également changé les propriétés comme le border radius, l'opacité, etc. Et j'ai dû ajouter une interaction via le panneau en haut à droite. Il y a aussi un bouton en haut de l'interface, une interaction timer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de cliquer ni rien pour la déclencher, juste elle se déclenche au bout d'un certain temps. Et j'ai été ensuite dans Edit Timeline, afin de régler le déclenchement de chacune des animations, le temps qu'elles durent par exemple, le mouvement du texte, combien de temps ça dure, le changement d'opacité du texte, à quel moment ça commence, combien de temps ça dure, pareil pour le changement de radius de l'image, etc. Et ensuite on peut prévisualiser l'animation très facilement avec le petit bouton play. Et voilà, une fois que l'animation me plaisait, j'ai arrêté, j'avais mon animation, c'est vraiment super simple. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode de cette série vous aura plu. Si vous en voulez plus, partagez et lâchez un like, voilà. Vraiment partager avec vos potes, ça permet de faire connaître, ça permet de faire circuler, donc c'est cool. Et on se retrouvera pour un prochain épisode dans lequel on parlera des symboles et de la création de texte. Donc à bientôt pour le second épisode.